En 1984, Robert Cialdini publia un livre qui allait changer à jamais notre compréhension du comportement humain. Il s'appelait « Influence, la psychologie de la persuasion ». Et dans ce livre, Cialdini identifia 6 principes universels qui régissent la manière dont les gens prennent des décisions et attribuent de la valeur. L'un de ces principes était la rareté. Et ce que Cialdini découvrit sur la rareté explique exactement pourquoi les gens vous respectent davantage quand vous êtes moins disponible. Les opportunités nous semblent plus précieuses lorsque leur disponibilité est limitée. Écrivait Cialdini, peu importe qu'il s'agisse de produits, de services ou de personnes. Ce qui est difficile à obtenir est automatiquement perçu comme plus précieux. Ce qui est toujours disponible est tenu pour acquis. Machiavel avait compris cela 500 ans avant que la psychologie n'existe en tant que science. Dans Le Prince, il écrivait sur l'importance de maintenir une certaine distance, de ne pas être toujours accessible, de faire de votre présence un privilège et non un droit. Les princes, qui étaient constamment disponibles pour tous, perdaient leur aura d'autorité. Ceux qui se réservaient, ceux qui faisaient de leur temps quelque chose de précieux, étaient traités avec révérence. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, vous avez probablement déjà vécu cela dans votre propre vie. Vous avez probablement remarqué que les personnes qui sont toujours disponibles, qui disent toujours oui, qui n'ont jamais de limites, sont les moins respectées, et vous avez probablement vu comment ceux qui protègent leur temps, qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, sont traités avec un niveau de considération différent. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi cela se produit, la psychologie et les neurosciences derrière ce phénomène. Et je vais vous enseigner comment appliquer cette connaissance pour transformer la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental que la plupart des gens ne comprennent jamais. Quelque chose qui détruit leur pouvoir social sans qu'ils ne se rendent même compte de ce qu'ils font. En 1966, le psychologue Jacques Brême proposa une théorie qui a maintenant plus de 50 ans de recherche à l'appui. Elle s'appelle la théorie de la réactance psychologique. Et elle explique un phénomène contre-intuitif, mais absolument constant dans le comportement humain. Quand quelque chose devient moins disponible, nous le désirons automatiquement davantage. Brême découvrit que les êtres humains valorisent profondément leur liberté de choix. Et lorsque cette liberté est menacée ou restreinte, nous expérimentons une réaction motivationnelle intense qui nous pousse à la restaurer. Mais voici la partie cruciale. Non seulement nous voulons restaurer notre liberté, nous commençons à désirer ce qui est restreint plus que nous ne le désirions avant. Cela explique ce que les chercheurs appellent l'effet Roméo et Juliette. Quand les parents s'opposent à une relation romantique, la passion entre les amants augmente. Non pas malgré l'opposition, mais précisément à cause d'elle. La restriction amplifie le désir, et cela s'applique directement à votre disponibilité personnelle, quand vous êtes constamment accessible pour tous, quand vous ne dites jamais non, quand votre temps est disponible sans restriction. Les gens ne valorisent pas votre présence, non pas parce que vous êtes moins précieux, mais parce que la psychologie humaine est programmée pour dévaluer ce qui est abondant. En 1975, les chercheurs Stefan Worschel, Jérôme Lee et Akambi Adewale menèrent une expérience qui démontra cela de manière brillante. Ils divisèrent les participants en 2 groupes. À un groupe, ils donnèrent un bocal avec 10 biscuits. À l'autre groupe, ils donnèrent un bocal avec seulement 2 biscuits. Ensuite, ils leur demandèrent d'évaluer la qualité des biscuits. Les biscuits étaient identiques. Mais le groupe qui reçut seulement 2 biscuits les qualifia de significativement plus désirables que le groupe qui en reçut 10. Mais voici la partie la plus révélatrice de l'expérience. À certains participants, ils donnèrent d'abord un bocal avec 10 biscuits. Puis, avant qu'ils ne puissent les goûter, les chercheurs leur en enlevèrent 8, n'en laissant que 2.
Ce groupe qualifia les biscuits comme les plus désirables de tous. Ce qui était autrefois abondant et qui est maintenant rare est valorisé plus que ce qui a toujours été rare. Traduit en termes humains, cela signifie que si vous avez toujours été disponible pour quelqu'un et que vous devenez soudainement moins accessible, cette personne commencera à vous valoriser plus qu'elle ne vous valorisait avant. Votre disponibilité réduite ne vous rend pas moins attirant. Elle vous rend plus précieux. Machiavel avait compris cela intuitivement. Il observa comment les courtisans qui étaient toujours disponibles pour le prince étaient traités comme des meubles. Ils étaient là, ils étaient utiles, mais personne ne les respectait véritablement. En revanche, ceux qui avaient d'autres obligations, qui ne pouvaient pas être toujours présents, qui faisaient de leur attention quelque chose qu'il fallait gagner, ceux-là étaient ceux que le prince recherchait activement. Mais il y a quelque chose de plus profond que vous devez comprendre, quelque chose que les neurosciences ont révélé au cours des dernières décennies, et qui change complètement la façon dont vous devriez penser à votre disponibilité. Cela s'appelle le renforcement intermittent, et c'est possiblement le mécanisme psychologique le plus puissant jamais découvert. Le système de dopamine de votre cerveau n'est pas conçu pour répondre à des récompenses prévisibles. Il est conçu pour répondre à l'incertitude. Quand une récompense est imprévisible, quand parfois elle vient et parfois non, votre cerveau libère significativement plus de dopamine que lorsque la récompense est garantie. Dans des expériences avec des singes, les chercheurs découvrirent que lorsque les animaux recevaient de la nourriture seulement 50% des fois de manière aléatoire après avoir appuyé sur un levier, leur cerveau libérait le double de dopamine comparé à quand la nourriture était prévisible. Le double de dopamine pour l'incertitude. Cela a des implications profondes pour vos relations personnelles et professionnelles. Quand vous êtes complètement prévisible dans votre disponibilité, quand vous répondez toujours immédiatement, quand il n'y a jamais de doute que vous serez là, le cerveau des autres s'habitue à vous. Vous devenez la récompense prévisible. Et les récompenses prévisibles génèrent moins d'intérêt neurobiologique. Mais quand votre disponibilité est variable, quand parfois vous répondez rapidement et parfois non, quand votre présence ne peut pas être tenue pour acquise, quelque chose de différent se produit dans le cerveau de ceux qui vous entourent. Chaque interaction avec vous active leur système d'anticipation. Chaque message de votre part génère un pic de dopamine qui n'existerait pas si vous étiez complètement prévisible. Je ne suis pas en train de suggérer que vous manipuliez les gens. Je suis en train d'expliquer pourquoi les personnes qui ont des vies occupées, qui ont de multiples demandes sur leur temps, qui ne peuvent pas être toujours disponibles, sont traitées avec un plus grand respect. Non, ce n'est pas de la manipulation. C'est la conséquence naturelle d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Les chercheurs en addiction ont étudié ce mécanisme en profondeur, parce que c'est exactement ce qui rend les machines à sous si addictives. La machine ne paie pas à chaque fois. Elle paie de manière imprévisible, et cette imprévisibilité maintient les gens à appuyer sur le levier pendant des heures, à la poursuite du prochain gain. La même chose se produit dans les relations humaines. Les personnes qui sont complètement prévisibles dans leur disponibilité suscitent moins d'intérêt neurobiologique que celles dont l'attention doit être gagnée. Non pas parce qu'elles sont de meilleures personnes, mais parce que le cerveau humain est littéralement construit pour poursuivre ce qui est incertain. Machiavel a observé cela chez les leaders les plus efficaces de son époque. Les Médicis n'étaient pas accessibles à quiconque frappait à leur porte. Ils avaient des intermédiaires, des protocoles et des filtres qui faisaient qu'obtenir une audience était un exploit en soi, et précisément parce que leur attention était difficile à obtenir. Elle était intensément valorisée lorsqu'elle était accordée. César Borgia, que Machiavel admirait profondément, comprenait cela intuitivement. Il créait délibérément de l'incertitude quant à ses mouvements.
Personne ne savait exactement où il serait ou quand il agirait. Cette imprévisibilité n'était pas seulement une stratégie militaire, c'était une stratégie psychologique. Elle maintenait amis et ennemis dans un état d'anticipation constante. Il y a 3 catégories de personnes en ce qui concerne la disponibilité. La première catégorie, ce sont les constamment disponibles. Ces personnes répondent à chaque message immédiatement. Elles n'ont jamais de plan qu'elles ne peuvent annuler. Elles sont toujours prêtes pour ce dont les autres ont besoin, et ce sont les moins respectées, parce qu'elles envoient des signaux constants de faible valeur. Leur temps ne vaut clairement pas grand-chose s'il est toujours disponible pour les autres. La deuxième catégorie, ce sont les stratégiquement rares. Ces personnes ont des vies véritablement occupées, mais comprennent aussi la valeur de leur temps. Elles ne répondent pas instantanément. Parce qu'elles ont d'autres priorités, elles ont des engagements qu'elles ne peuvent rompre. Leur attention est une ressource qui doit être gagnée. Et précisément pour cela, elles sont traitées avec plus de considération. La troisième catégorie, ce sont les artificiellement rares. Ces personnes font semblant d'être occupées alors qu'elles ne le sont pas. Elles retardent délibérément les réponses, comme tactique de manipulation. Elles créent une fausse rareté pour paraître plus importante. À court terme, cela peut fonctionner, mais finalement, la façade s'écroule. Les gens perçoivent l'authenticité, et la fausse rareté finit par être exposée pour ce qu'elle est. L'objectif n'est pas d'être dans la troisième catégorie. L'objectif est de construire véritablement une vie qui vous place dans la deuxième. Ne pas feindre l'occupation, mais la créer. Ne pas prétendre avoir de la valeur, mais la développer. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'autre côté de cette équation, ce qui se passe quand vous êtes trop disponible. Les psychologues ont étudié en profondeur un schéma de comportement appelé « faire plaisir aux autres ». C'est la tendance à prioriser les besoins des autres sur les siens, à dire oui quand on voulait dire non, à être toujours disponible, même si cela signifie sacrifier ses propres intérêts. Et voici l'ironie dévastatrice que la recherche a révélée. Le désir constant de plaire à tout le monde se traduit paradoxalement par une perte de respect. Les personnes qui sont toujours disponibles, qui ne fixent jamais de limites, qui disent toujours oui, sont perçues comme manquant de confiance et incapables de prendre des initiatives. Une étude publiée en 2024, avec plus de 2000 participants, a confirmé que des niveaux élevés de schémas de pensée et de réponses émotionnelles axés sur le fait de plaire aux autres sont associés à un moindre bien-être mental. Mais au-delà de l'impact sur la santé mentale de celui qui cherche à plaire, il y a un impact sur la façon dont les autres le perçoivent. Les personnes sans limite sont vues comme des personnes sans valeur. Non pas parce qu'elles manquent réellement de valeur, mais parce que la psychologie humaine interprète le manque de limites comme un manque de respect de soi. Et si vous ne vous respectez pas vous-même, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Machiavel a observé cela dans les cours d'Italie. Les courtisans qui étaient prêts à tout faire pour plaire, qui ne disaient jamais non, qui n'avaient aucun principe qu'ils ne soient prêts à compromettre, étaient les plus méprisés. Ils étaient utiles, sans doute, mais personne ne les admirait, personne ne les respectait, personne ne voulait leur ressembler. En revanche, ceux qui avaient des limites claires, qui étaient prêts à dire non, même au prince, qui valorisaient leur propre intégrité plus que l'approbation des autres, c'étaient ceux qui suscitaient un véritable respect. Ils pouvaient tomber en disgrâce temporairement pour leur fermeté, mais à long terme, c'étaient ceux qui accumulaient une véritable influence. Il existe une connexion neurobiologique entre les limites et le respect que peu de gens comprennent. Lorsque vous établissez une limite, lorsque vous dites non, lorsque vous protégez votre temps et votre énergie, vous envoyez un signal clair sur votre propre valeur. Et ce signal est capté inconsciemment par tous ceux qui vous entourent. Le cerveau humain évalue constamment le statut social.
Nous utilisons des dizaines de signaux subtils pour déterminer où quelqu'un se situe dans la hiérarchie. Et l'un des signaux les plus puissants est la façon dont cette personne traite son propre temps. Les personnes de haut statut protègent leur temps. Elles ont des assistants qui filtrent les demandes. Elles ont des horaires chargés qui ne peuvent pas être réorganisés facilement. Leur disponibilité est une ressource rare qui doit être gagnée. Les personnes de bas statut sont disponibles pour tout le monde. Elles n'ont rien de plus important à faire. Leur temps ne vaut pas assez pour être protégé. Lorsque vous êtes trop disponible, vous envoyez des signaux de bas statut. Pas intentionnellement, pas consciemment, mais les signaux sont là, et les cerveaux de ceux qui vous entourent les captent et les traitent. Cela ne signifie pas que vous devez être inaccessible ou arrogant. Cela signifie que vous devez être stratégique quant à votre disponibilité. Cela signifie que vous devez avoir des normes quant à la façon dont vous dépensez votre temps. Cela signifie que votre présence doit être quelque chose qui est valorisé, pas quelque chose qui est tenu pour acquis. Maintenant, laissez-moi vous donner 6 principes pratiques pour appliquer cette connaissance dans votre vie. Premier principe, ne répondez jamais instantanément. Quand quelqu'un vous envoie un message, vous n'êtes pas obligé de répondre en quelques secondes. En fait, répondre instantanément tout le temps habitue les gens à s'attendre à des réponses instantanées. Et quand inévitablement vous ne pourrez pas répondre immédiatement, ils l'interpréteront comme un signal négatif. Créez un schéma où vos réponses ne sont pas complètement prévisibles dans leur timing. Deuxième principe, ayez des activités que vous ne pouvez pas annuler. Les personnes les plus respectées ont des engagements qui sont innégociables. Ils ont des entraînements auxquels ils assistent coûte que coûte. Ils ont des dîners de famille qu'ils ne manquent pour rien au monde. Ils ont des projets personnels qu'ils priorisent. Quand vous dites à quelqu'un que vous ne pouvez pas, parce que vous avez un autre engagement, vous augmentez automatiquement la valeur perçue de votre temps. Troisième principe. Apprenez à dire non sans vous justifier excessivement. Les personnes de bas statut social sentent qu'elles doivent donner de longues explications lorsqu'elles refusent quelque chose. Les personnes de haut statut disent simplement « non, merci » et passent à autre chose. Vous ne devez une explication détaillée à personne sur la façon dont vous utilisez votre temps. Votre nom suffit. Quatrième principe. Créer une rareté véritable grâce à une vie pleine. La meilleure façon d'être moins disponible est d'avoir une vie riche et occupée, développer des hobbies, lancer des projets, cultiver des relations significatives. Quand votre vie est remplie de choses qui vous importent, vous aurez naturellement moins de temps à gaspiller avec des personnes qui ne vous valorisent pas. Cinquième principe, fixez des limites avant qu'elles ne soient violées. N'attendez pas de vous sentir frustré pour établir une limite. Communiquez vos attentes dès le départ. Les gens respectent les limites claires établies tôt beaucoup plus que les limites réactives établies après des violations répétées. Pensez à un jardin bien entretenu. On y met des clôtures pour protéger les fleurs, pas quand les fleurs sont déjà piétinées. Sixième principe, acceptez que certaines personnes partiront. Quand vous commencez à établir des limites, certaines personnes dans votre vie se sentiront mal à l'aise. Certaines partiront. Ce n'est pas une perte, c'est un filtre. Les personnes qui ne vous valorisaient que lorsque vous étiez disponible pour leurs besoins sans réciprocité n'étaient pas des personnes qui valaient la peine d'être gardées. Machiavel écrivit qu'il est préférable d'être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Mais il existe une version plus nuancée de cette vérité. Il est préférable d'être respecté que constamment disponible. Le respect génère des relations plus fortes que la disponibilité perpétuelle. Imaginez un chef d'entreprise comme Bernard Arnault. Son temps est précieux, son attention est convoitée. C'est cette rareté qui amplifie son influence. Il y a 7 signes qui indiquent que vous êtes trop disponible et que vous perdez le respect en conséquence. Premier signe.
Les gens présument que vous pouvez toujours. Ils ne vous demandent pas si vous avez le temps. Ils tiennent pour acquis que vous l'avez parce que vous n'avez jamais démontré que votre temps a de la valeur. Deuxième signe, vos opinions sont ignorées en groupe. Quand quelqu'un qui parle peu finit par parler, tout le monde écoute. Mais quand vous parlez constamment, vos mots perdent de leur poids. Il en va de même pour votre présence. Troisième signe. Les gens annulent facilement des projets avec vous. S'ils savent que vous serez toujours disponible pour reprogrammer, il n'y a pas de coût réel à vous annuler. Votre flexibilité infinie se transforme en votre dévalorisation. C'est comme un concert où il y a toujours des places disponibles. L'enthousiasme diminue. Quatrième signe, on vous demande des faveurs qu'on ne demanderait pas à d'autres. Les gens détectent qui a des limites et qui n'en a pas. Si vous ne dites jamais non, vous deviendrez la cible des demandes que les autres refuseraient. Cinquième signe, vous apprenez l'existence de réunions ou d'événements après qu'ils se soient produits. Si vous n'êtes pas prioritaire dans l'esprit des gens, c'est parce que votre présence n'est pas perçue comme précieuse, et la disponibilité constante contribue directement à cette perception. Sixième signe, vos messages reçoivent une réponse tardive. Mais on attend de vous des réponses immédiates. Il y a un déséquilibre de pouvoir dans la communication. Votre temps vaut moins que le leur dans la dynamique de la relation. Septième signe, vous vous sentez frustré, mais vous ne l'exprimez pas. C'est le symptôme interne. L'accumulation de ressentiments silencieux parce que vous donnez constamment plus que vous ne recevez. Ce n'est pas la faute des autres. C'est la conséquence de vos propres signaux de disponibilité excessive. Le paradoxe central est le suivant. Les personnes qui veulent le plus être aimées, qui s'efforcent le plus d'être disponibles, qui se sacrifient le plus pour plaire aux autres, sont les moins respectées. Et les personnes qui priorisent leur propre vie, qui protègent leur temps, qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, sont les plus valorisées. Ce n'est pas injuste, c'est la psychologie humaine qui fonctionne exactement comme elle a été conçue. Nous valorisons ce qui est rare. Nous dévalorisons ce qui est abondant. Et votre disponibilité n'est pas différente de toute autre ressource à cet égard. La recherche sur les limites et l'autorespect montrent qu'établir des limites ne nuit pas aux relations, elle les renforce. Une étude de l'Université de Californie Davis a révélé que la plupart des gens respectent les limites claires et qu'établir des limites améliore les relations au lieu de les endommager. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre propre vie. Ce ne sont probablement pas celles qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont probablement des personnes occupées, des personnes avec leur propre vie, des personnes dont le temps est précieux. Et quand elles vous accordent leur attention, vous la valorisez précisément parce que vous savez qu'elle est rare. Maintenant, je veux que vous pensiez à la façon dont vous vous êtes comporté. Vous avez été trop disponible. Vous avez répondu instantanément à tout le monde. Vous avez dit oui quand vous vouliez dire non. Vous avez sacrifié vos propres priorités pour les demandes des autres. Si la réponse est oui, je ne vous juge pas. Plaire aux autres est un schéma que de nombreuses personnes développent comme mécanisme de survie dans l'enfance. C'est une réponse à des environnements où l'amour et l'approbation étaient conditionnels. C'est compréhensible, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez changer. La psychologue française Françoise Dolto a souvent souligné l'importance de l'affirmation de soi dès le plus jeune âge. Un manque de limite dans l'enfance peut conduire à des schémas de complaisance à l'âge adulte. La première étape consiste à reconnaître que votre valeur ne dépend pas de votre disponibilité. Vous êtes valable, non pas parce que vous êtes toujours là pour tout le monde, mais pour qui vous êtes. Et qui vous êtes inclut vos limites, vos priorités et votre droit de protéger votre temps et votre énergie. La deuxième étape consiste à commencer petit. Vous n'avez pas à vous transformer du jour au lendemain. Commencez par retarder quelques réponses.
Commencez par dire non à des demandes mineures. Commencez par protéger de petits blocs de temps pour vous-même. Avec chaque petit acte d'autoprotection, vous entraînez votre cerveau à reconnaître que vous méritez le respect. La troisième étape consiste à observer comment changent les dynamiques. Quand vous commencez à être moins disponible, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Certaines personnes vous valoriseront davantage. Elles vous rechercheront avec plus d'intention. Elles vous traiteront avec plus de considération. D'autres personnes seront frustrées parce qu'elles ne peuvent plus vous tenir pour acquis. Prêtez attention à qui réagit de quelle manière. Cela vous dira beaucoup sur la nature de vos relations. Machiavel ne l'a jamais dit avec ces mots exacts. Mais toute son œuvre implique cette vérité. Le pouvoir ne vient pas du fait d'être disponible pour tout le monde. Le pouvoir vient du fait de rendre votre attention précieuse. D'être quelqu'un dont la présence importe précisément parce qu'elle n'est pas garantie. Les princes que Machiavel admirait n'étaient pas dans la salle du trône toute la journée à attendre que quelqu'un leur demande quelque chose. Ils avaient des vies remplies, des responsabilités multiples et un temps limité. Quand ils vous accordaient une audience, c'était un privilège. Et ce sentiment de privilège générait respect, loyauté et admiration. Vous pouvez créer le même effet dans votre propre vie. Ne pas se montrer arrogant ou inaccessible, mais être authentiquement une personne avec une vie qui vaut la peine d'être protégée. Une personne dont le temps a de la valeur parce qu'elle l'utilise pour des choses qui comptent vraiment. Une personne dont l'attention est un cadeau parce qu'elle ne la gaspille pas avec le premier venu qui la réclame. C'est le secret que Machiavel a compris et que la psychologie moderne a confirmé avec des données empiriques. La rareté crée de la valeur, la disponibilité constante la détruit. Et vous avez le pouvoir de décider à quel point votre présence sera rare ou abondante dans la vie des autres. Il y a une dernière chose que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux avec les gens. Il ne s'agit pas de manipulation ou de se rendre artificiellement difficile à atteindre. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il s'agit de reconnaître que votre temps est votre ressource la plus précieuse et de le traiter comme tel. Quand vous protégez votre temps, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes honnête quant à sa valeur. Quand vous établissez des limites, vous ne rejetez pas les gens. Vous créez les conditions pour des relations authentiques basées sur le respect mutuel. Quand vous n'êtes pas disponible pour tout le monde, vous n'êtes pas distant. Vous êtes stratégique quant à l'endroit où vous investissez votre énergie limitée. Les personnes les plus respectées du monde comprennent cela intuitivement. Elles ne sont pas disponibles pour tout le monde parce qu'elles ont des choses plus importantes à faire. Et cette occupation véritable, cette vie pleine de sens, est exactement ce qui les rend précieuses aux yeux des autres. C'est un peu comme si Brigitte Macron passait son temps à répondre à tous les messages sur les réseaux sociaux. Elle n'aurait plus le temps d'être la première dame. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, vous comprenez déjà quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le respect ne se gagne pas en étant toujours disponible. Il se gagne en faisant en sorte que votre présence vaille la peine. Il se gagne en ayant une vie qui mérite votre propre protection. Il se gagne en étant quelqu'un dont l'attention est un privilège et non un droit. Maintenant, je veux connaître votre expérience. Avez-vous remarqué comment les gens vous traitent différemment lorsque vous êtes moins disponible? Avez-vous expérimenté le paradoxe d'être plus valorisé lorsque vous protégez votre temps? Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et je réponds à ceux que je peux dans les premières heures. Si ce contenu vous a apporté de la clarté sur la dynamique entre disponibilité et respect, pensez à soutenir la chaîne via Super Thanks. Chaque contribution me permet de continuer à enquêter sur ces liens entre la psychologie moderne et la sagesse de Machiavel, un peu comme les analyses de Michel Onfray sur la société contemporaine. Machiavel a compris que le respect vient de la rareté, pas de l'abondance. La science moderne a confirmé exactement pourquoi cela fonctionne au niveau neurobiologique. Et maintenant,
Vous avez les outils pour appliquer cette connaissance dans votre propre vie. Votre disponibilité est une ressource. Traitez-la comme telle et observez comment change la façon dont le monde vous traite.